Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler machine à coudre. Je reçois régulièrement des questions sur les machines que j'utilise sur les réseaux et c'est vrai que quand on coud c'est un petit peu le nerf de la guerre de trouver une bonne machine qui soit adaptée à notre usage. Aujourd'hui on va parler de ma machine à coudre, je vous ferai une prochaine vidéo sur la surjeteuse et là je vais vous la présenter avec ses principales fonctionnalités et vous dire ce qui me semble intéressant de regarder le jour où vous choisissez une machine à coudre, que ce soit celle-ci ou une autre. Et ma machine à coudre c'est ma dernière arrivée dans mon atelier parce que j'avais d'abord acheté ma surjeteuse mais là comme je suis passée à 100% à mon compte récemment, c'était vraiment devenu indispensable pour moi d'avoir une machine fiable et qui me fasse gagner du temps. Pour vous resituer, moi j'ai appris à coudre sur l'électronique de ma maman, qui était une Singer si je me trompe pas. Et ensuite j'ai cousu sur deux mécaniques. La dernière en date c'était une Husqvarna donnée par ma belle-mère. Vous l'avez beaucoup vu sur les tutos, c'était une très bonne mécanique, très fiable avec tous les points de base, donc le point droit, le point zigzag, la boutonnière en 4 temps elle faisait aussi, et le plus c'est qu'elle avait aussi quelques points de broderie. Elle m'a permis de faire de jolies réalisations solides, j'ai beaucoup cousu avec, mais je sentais que je commençais à devenir limitée et puis surtout j'avais en tête le souvenir de la fluidité et de la régularité de couture qu'on peut avoir avec une électronique. Dans mes critères, le tout premier c'était déjà de passer sur une électronique pour gagner en facilité pour le réglage des points. Et puis je voulais aussi monter en gamme car je sais que je vais continuer à beaucoup coudre et je voulais pas être limitée dans mes apprentissages et évolutions techniques par ma machine. Je voulais vraiment qu'elle puisse évoluer avec moi et m'accompagner plusieurs années. Je voulais des choses assez utiles comme les boutonnières en un seul temps, le fait qu'elle puisse coudre les boutons, les points d'arrêt automatiques notamment. Pfaff, c'est une marque allemande et c'est aussi eux qui ont d'ailleurs les lignes Singer et Husqvarna, donc des machines plutôt qualitatives. Et ils ont une gamme qui est très développée, qui va jusqu'à des brodeuses et des recouvreuses hyper élaborées qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. J'ai beaucoup hésité entre la Ambition 620 et la 630. Et j'avoue c'est peut-être un peu futile mais ce qui me faisait hésiter c'était notamment le design. J'aimais beaucoup plus le bleu turquoise hyper flashy de la 620 que le côté gris de celle-ci. Après les deux différences principales entre ces deux machines, ça va être que la 630 elle est équipée vous voyez d'un écran tactile et de plus de points de broderie que la 620. Ce qui m'a décidé c'est une super promo au Black Friday, elle n'était pas beaucoup plus chère que la 620 finalement. Donc je me suis dit pour un achat professionnel autant prendre le modèle supérieur. J'aurai les points de broderie, elle pourra me suivre un long moment, j'ai cet écran tactile qui va me permettre de facilement régler mes points, donc c'est parti. Après je pense que si vous n'en avez pas un usage professionnel, vous pouvez partir les yeux fermés sur la 620, elle a déjà l'essentiel des fonctionnalités dont je vais vous parler. Donc je vais vous parler un petit peu maintenant de ces fonctions et de ce que je trouve top et qui pourrait vous intéresser. Déjà sur des fonctions classiques mais dont j'étais pas équipée avant sur mon ancienne machine mécanique mais qui me changent la vie et donc clairement je ne pourrais plus me passer tellement je gagne de temps. La première fonction c'est la possibilité de laisser automatiquement l'aiguille piquer dans le tissu en bas quand on arrête la couture. Ça c'est quelque chose que je devais faire manuellement avec le volant sur mon ancienne machine. Ici en fait avant de démarrer ma couture j'ai juste à pré-régler, j'appuie et automatiquement mon aiguille restera en bas. C'est top pour faire des angles très propres, ça permet de tourner notre tissu et d'avoir un angle à 90 super. J'ai aussi le point d'arrêt automatique juste ici. Alors c'est pas un point arrière, 3 points en arrière, 3 points en avant. En fait la machine fait toute seule un petit nœud à l'arrière de l'ouvrage. Je lance mon point, elle travaille toute seule et ça c'est un vrai gain de temps, notamment quand je fais toutes les créations pour ma boutique. Très appréciable sur cette machine et je vous conseille vraiment de regarder ça quand vous ferez votre choix de machine à coudre. J'ai un très grand espace du côté droit pour passer mes ouvrages. Sur la plupart des machines, vous verrez, vous avez un espace un peu plus petit. Et quand vous allez coudre des manteaux, des sacs, etc., que vous allez matasser des grandes longueurs, avoir cet espace ici, c'est un vrai confort de travail. En plus ici, je suis équipée d'un éclairage LED qui est vraiment très puissant. Donc j'ai jamais aucun problème de visibilité quand je travaille, même si c'est le soir tard et qu'il fait nuit. J'ai aussi ma canette juste sous la plaque aiguille, donc très accessible. Elle est fermée par un petit boîtier transparent qui fait que je peux voir quand j'arrive à la fin de ma canette et ça c'est assez pratique. Une fonctionnalité vraiment top aussi à regarder quand vous choisissez votre machine, moi qui me sauve la vie, c'est les boutonnières en un seul temps. J'ai un super pied de biche qui permet de régler automatiquement la largeur de ma boutonnière en fonction de la taille de mon bouton. Donc ça c'est hyper pratique. Mes boutonnières sont propres, sont nettes, je laisse la machine travailler et je suis vraiment sûre du résultat. Alors bien sûr on fait toujours un essai sur une chute de tissu, mais à chaque fois j'étais très contente des boutonnières réalisées. Et en plus elle peut aussi coudre les boutons, vous savez cette petite finition qu'on met toujours un temps fou à faire parce que c'est chiant, la machine le fait. Alors elle a aussi des fonctions un peu plus haut de gamme, tu sais le genre de fonction, tu te dis que c'est peut-être un peu surfait et en fait une fois que tu as goûté à ça tu reviens plus jamais en arrière. Donc déjà le coupe-fil automatique, ça c'est vraiment incroyable. En fait à la fin de la couture on a juste ici à appuyer sur le petit bouton ciseaux et les fils sont coupés automatiquement, on n'a plus qu'à retirer l'ouvrage. Ça évite de devoir passer soit par le coupe-fil sur le côté, ce qui est un peu plus long, ou de prendre des ciseaux.
ça vraiment c'est une fonctionnalité top qui me fait gagner beaucoup de temps. La machine est aussi capable de te régler automatiquement en fonction de ton tissu et de ton fil et de ton ouvrage ta tension de fil. Ça c'est clairement un truc que tu ne fais pas quand tu as une machine mécanique. Là automatiquement c'est bien réglé à la bonne tension et ça permet de gagner en qualité de réalisation en fait. Et je pense que la vraie plus-value sur ces machines Pfaff, et alors là pour le coup on n'est pas du tout sur du gadget, c'est le double entraînement. Donc quand vous allez regarder chez Pfaff, vous allez beaucoup voir passer ce sigle IDT, ça veut tout simplement dire double entraînement intégré. C'est la technologie qui permet d'entraîner le tissu de deux manières, à la fois avec les griffes classiques qu'il y a sur toutes les machines à coudre, au niveau de votre plaque aiguille, mais aussi par une petite griffe arrière que vous venez fixer sur votre pied de biche. Moi j'avoue que je le laisse quasiment tout le temps finalement parce que ça permet vraiment un super entraînement des tissus. Ça va être top quand vous allez coudre tout ce qui est épaisseur, tissu matelassé, les tissus velours, tout ce qui va être aussi des tissus bouclettes. Même des fois ils ont un petit peu d'élasticité donc c'est vrai que ce double entraînement permet vraiment que le tissu passe très bien. Et puis ça va être parfait pour les tissus très fins, très fluides et légers, des crêpes, des viscoses. Et tout ce qui va être double gaze aussi, moi j'en couds beaucoup et j'ai aucun problème d'entraînement avec cette machine. Pour ma boutique, je vais souvent coudre des épaisseurs de sangle, de velours pour les sacs à dos, j'ai jamais eu de soucis. Et vraiment ce petit système de double entraînement, c'est une plus-value en termes de qualité de finition et de rendu final de vos réalisations. Je trouve que la machine est vraiment très robuste. Moi ça fait 8 mois que je l'utilise pour un usage quand même intensif, hein. Elle fonctionne tous les jours, voire toute la journée. Je couds pour YouTube, pour mes projets perso, pour ma boutique Etsy. Donc vraiment je la trouve hyper fiable. L'expérience de couture est top, bien meilleure que sur mon ancienne, ça glisse mieux, c'est plus souple, plus fluide quand on coud. Elle fait aussi 200 points de broderie, donc ça intéressera pas forcément tout le monde, hein. Peut-être que quelques points de broderie vous suffiront. Elle a aussi, je crois, 3 ou 4 alphabets différents, donc ça c'est à vous de voir si ça peut vous intéresser ou pas, pour par exemple annoter les vêtements de vos enfants pour l'école ou la crèche. Bon voilà, ça peut être intéressant de savoir qu'elle le fait. Le plus, je trouve, c'est que sur tous ces points de broderie, elle va vous faire tous les pré-réglages de longueur de point, de position d'aiguille, de tension de fil. Elle vous donne également les indications sur le pied de biche à choisir, s'il faut enlever les griffes ou pas, d'entraînement. Enfin voilà, elle va vous donner tout un tas d'indications de pré-réglages qui sont hyper pratiques, qui vous permettent en fait d'avoir un réglage optimum sans avoir à vous poser la question et d'avoir une super belle qualité de finition. Et en même temps, ces points, vous pouvez aussi les adapter. Donc vous allez pouvoir resserrer les points, notamment sur des points de broderie. Vous pouvez les resserrer, les élargir pour avoir vraiment quelque chose de personnalisé. Donc vous avez soit l'option de l'utiliser tel quel et vous êtes sûr du résultat, ou vous pouvez aussi bien sûr personnaliser toutes les largeurs et longueurs de points. Et ça, c'est vraiment une super fonctionnalité. L'autre jour, j'ai quand même eu une petite frayeur, mon point d'arrêt se faisait plus, mon point était plus régulier, ça bouclait au niveau du fil de canette, c'était pas propre. Donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, j'ai pris ma notice et j'ai démonté ma plaque aiguille, ce que je n'avais jamais fait en 8 mois, donc ça c'est pas bien. Évidemment, j'ai trouvé plein de poussière et puis des fils coincés au niveau notamment du coupe-fil. Donc ce qui faisait que ça coupait plus bien, les points d'arrêt étaient moches. J'ai tout nettoyé. Ça m'a permis d'apprendre à nettoyer la machine, du coup ce que je ferai maintenant beaucoup plus régulièrement. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable, hein, quelle que soit votre machine, de le faire bien au moins une fois par mois, voire plus si vraiment vous cousez tous les jours. C'est important, ça l'entretient et c'est vraiment pas compliqué à faire. Après, je me dis qu'il y a peut-être quand même certaines fonctionnalités, notamment comme le coupe-fil, qui sont peut-être fragiles et j'attends de voir comment ça va durer sur le long terme et comment ça va être réparable si j'ai des soucis. Franchement, si on veut chipoter, il y a une remarque que je peux faire. C'est le bouton marche arrière qui est positionné bas et des fois quand j'enlève mes ouvrages ou quand je couds, que j'essaie d'atteindre un bouton, et je l'active sans faire exprès, il est assez sensible. Et voilà, là il s'est activé, vous voyez, je l'ai à peine effleuré, il s'est mis en route. Bon, c'est pas hyper grave, mais peut-être que son positionnement pourrait être à revoir. Et voilà, vous savez maintenant tout sur ma Pfaff 630. Moi je vous avoue que je suis vraiment très contente d'avoir changé de machine à coudre, d'être passée sur une électronique. J'ai gagné à la fois en temps et aussi en qualité de finition, donc c'est vraiment quelque chose qu'il fallait que je fasse et je regrette pas. Je suis contente d'être passée chez Pfaff, hein, j'ai pas de regrets. Après j'ai pas testé toutes les marques de machines à coudre bien sûr, mais en tout cas moi elle convient tout à fait à mon usage. J'ai bien conscience que c'est pas une entrée de gamme, c'est une machine que vous allez acheter si vous êtes plutôt professionnel ou alors que vous êtes amateur et que vous cousez vraiment beaucoup et que vous avez envie de vous faire plaisir avec une belle pièce. Après, si vous êtes intéressé par la marque Pfaff, n'hésitez pas à aller regarder les gammes qu'ils ont. Ils ont des entrées de gamme mécaniques, électroniques, qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à regarder en fonction des fonctionnalités que vous souhaitez avoir. Donc c'est pour ça que je vous ai vraiment présenté les différentes choses que moi je trouve intéressantes.
parce que vous allez pouvoir après regarder sur les machines, est-ce que l'aiguille reste plantée, est-ce que j'ai un coupe-fil, est-ce que je vais avoir la boutonnière en un seul temps. Voilà, c'est vraiment des petites choses que vous allez pouvoir regarder en fonction de votre utilisation. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, la marque de votre machine et puis surtout la fonctionnalité dont vous ne pouvez plus vous passer. Et moi, je vous dis à très vite pour parler sur Jeteuse.